Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, nous avons le chapitre 96 de Dragon Ball Super qui est sorti enfin, j'ai presque envie de dire. Mais bon, avec tout ça, on a déjà vu les premières ébauches, on a vu les premières images et finalement, on n'a pas vraiment de surprise. Je vous le dis honnêtement, on n'a pas de grande surprise. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi le film Dragon Ball Super Super Héros. Donc voilà, au niveau de la surprise, eh bien, c'est un petit peu gâché. C'est un peu gâché. Et c'est un peu dommage, parce que finalement ce chapitre est-il si mauvais que ça? Eh bien je vais vous dire ça dans un instant les amis. Alors tout d'abord le chapitre commence comme je vous l'avais déjà dit dans les premières ébauches avec une discussion entre Bulma et son fils donc Trunks, voilà, qui discutent par rapport à l'armée du ruban rouge, par rapport à Dr Edo, tout ça. Et finalement il y a Goten qui vient se joindre à l'histoire, au scénario, au dialogue. Et finalement ils essayent de localiser le ki de Piccolo, mais aucun d'eux n'arrive. Bon. Ça se poser la question, est-ce que finalement Piccolo possède le ki divin ou pas? En tout cas, c'est mis de façon un peu de façon comique. Donc je ne sais pas si on peut le prendre vraiment au premier degré. Est-ce que ce ne serait pas plutôt Goten et Trunks qui sont un peu mauvais? Je ne sais pas. Voilà. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ça. Néanmoins, les amis, eh bien, nous avons quand même une Bulma qui appelle donc Kuririn, parce que Trunks quand même a l'idée, et il sait très bien que Kuririn était sur le coup par rapport à son job de policier. Il était vraiment sur sa petite enquête. Et donc, au niveau de l'armée du ruban rouge, eh bien, Kuririn peut peut-être en savoir un peu plus. Donc voilà, Bulma appelle Kuririn, tout en appelant bien entendu C18, et on les retrouvera prochainement sur le champ de bataille, prêts à pouvoir peut-être en découdre un petit peu avec Cellmax. Mais bon, ça, on en reparle dans quelques instants, puisque nous retrouvons donc un Piccolo qui vient de devenir Orange Piccolo. Et donc, voilà, cette puissance, ce charisme, voilà, cette musculature, Piccolo Orange, vraiment la grande réussite vraiment de ce chapitre. Il était formidable, il était vraiment bien dessiné et c'est vraiment agréable de le voir en 2D et en version papier. Franchement, c'est plutôt cool. Un dessin magnifique de la part de Toyotaro, Orange Piccolo, quelle que soit la case de Orange Piccolo, c'est une grande réussite. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est une belle réussite même. Alors, en tout cas, Piccolo met au tapis Gamma 2. Ensuite, il dit à Gohan, après s'être remis en version normale, d'arrêter son combat, que maintenant les Gamma ils sont dans la même équipe, tout ça. Il y a Carmine qui commence à vouloir intervenir. Il y a Pan qui intervient aussi, elle enlève ses petites menottes, tout ça. Elle se charge de ce petit Carmine grâce à l'aide de Gamma 2. Et pendant ce temps-là, nous avons quand même un Magenta qui lui s'est enfui. Il est parti pour activer donc le fameux Cellmax. Et là, tout se déroule exactement comme dans le film Dragon Ball Super, Super Héros. Donc voilà, rien à redire par rapport à ces passages-là. Voilà, on a un petit Magenta qui enlève son petit veston, j'ai pas ce qu'on veut dire, son petit smoking pour ne pas le salir, pour ne pas l'abîmer. Surtout qu'il y avait quand même Dr Edo avec son fameux pistolet qui était prêt à lui tirer une balle. Donc voilà, il aurait pu abîmer son petit smoking, mais il l'a mis de côté sur un cintre. Mais est-ce que ça va lui servir à quelque chose? Eh bien non, on voit en tout cas que Magenta est un peu cybernétisé les amis. Mais notre petit Dr Edo n'a pas dit son dernier mot puisqu'il a appelé Hashimaru. Hashimaru, hop, une picouse sur le moindre petit endroit où il y a de la peau humaine. Et là, on n'en parle plus. C'est empoisonné, Magenta, ciao, ciao. Mais bon, Magenta a réussi quand même à activer Cellmax avant de dire adieu à sa vie. Alors, voilà, là c'est parti. Un Cellmax qui commence à vouloir sortir tout ça. Pendant ce temps-là, nous retrouvons donc nos amis, nos héros qui discutent entre eux avec les Gamma, voilà, Goten et Trunks qui sont quand même assez ébahis de voir deux cyborgs comme ça qui ont la classe, qui ont l'air d'être des super-héros. Il y a aussi la petite phrase de C18 qui dit, bon, c'est eux les nouveaux androïdes. Ça fait quelque chose quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'androïdes qui sont encore en vie, C17 et C18 entre autres qui étaient toujours vivants, c'est tout. Et là, on a un Gamma 1 et un Gamma 2, peut-être que quelque part, il y aura une suite par rapport à ça qui va se faire dans des prochains arcs, on verra ce que ça va donner. Néanmoins, il y a donc Cellmax qui commence à venir, tout ça, il y a aussi une petite discussion, je voulais passer rapidement, concernant le fait que Goten est devenu adulte avec Trunks, voilà, qu'ils ont bien changé en si peu de temps. Gohan nous dit que les Saiyans, eh bien, ils gardent leur taille longtemps, et que d'un coup, bam, ils ont une poussée de croissance, comme ça, bing, hop, ils grandissent d'un coup. Donc voilà, c'est de toute beauté, Gohan a tout dit. Et donc, une fois que Cellmax arrive, il y a Gamma 1 et Gamma 2 qui se mettent à l'abordage, qui se mettent à l'attaque contre Cellmax, parce que Cellmax, il est juste incontrôlable. Lui, ce qu'il veut, c'est tout détruire. Il ne parle même pas, il fait juste des petits bruits. Voilà, ça nous rappelle un peu les bruits d'un Ozaru, le monstre de l'Ozaru, les amis. En tout cas, ce Cellmax est gigantesque. Mais ça, on n'a pas de surprise non plus, puisqu'on l'a vu dans le film Dragon Ball Super Héros. Alors,
Il y a du coup Piccolo qui décide de vouloir se mettre aussi à l'attaque. Il donne un Senzu à Gohan. Gohan n'arrive pas à l'attraper parce que Gohan est plutôt myope. Gohan est plutôt myope et on nous fait aussi la remarque. Et c'était dit déjà dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Donc on n'apprend rien par rapport à ça. Mais je vous le dis quand même. On apprend que quand Gohan se transforme, eh bien, il suppose en tout cas que sa vue s'améliore. Bon, ça c'est ce qu'on a pu remarquer. En tout cas, Gohan n'a pas un problème de vue quand il est transformé ou quand il est en Ultimate par exemple. Et on va voir surtout que Gohan aura quelque chose au-dessus et là, son problème de vue aura totalement disparu en tout cas. Voilà, ça c'est ce qui est à peu près du résumé de ce chapitre. Néanmoins, on finit quand même sur deux super-héros qui débarquent. Quelque chose qui est en bonus, c'est-à-dire Goten et Trunks se mettent en Saiyaman X1 et X2, ce qui fait plutôt plaisir à notre petite chère Pan qui était quand même plutôt cool et bien respectée dans ce chapitre. Elle a été d'ailleurs bien respectée aussi dans le film Dragon Ball Super Super Hero, donc là il n'y a pas eu de rajout, il n'y a pas eu de bonus par rapport à ça. Mais bon, ça fait quand même plaisir et puis il fallait que je le souligne. Alors, ce chapitre vraiment, comme je vous l'ai dit, on a eu quoi? On a eu le ki qui peut-être est un ki divin concernant Orange Piccolo. Donc là, on a une petite piste sur quelque chose, ça c'est du bonus. On a quand même eu du Saiyaman X1 et X2, c'est du bonus. Je me demande jusqu'où ils vont y aller ces deux petits garnements. Est-ce que finalement ils vont se faire battre en 2 temps 3 mouvements? C'est possible, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont plus là dans le gag. Alors, par contre, ils pourraient pas, à la limite remplacer ce qui est arrivé avec Gotenks. Mais Gotenks, il y a eu quelque chose derrière. Il a réussi un petit peu à blesser un peu le crâne de Cellmax. Donc voilà. Est-ce que finalement il y aura cette fameuse fusion? Est-ce qu'il n'y aurait pas une fusion Goten et Trunks en version Saiyaman X1 et X2? J'y crois pas trop. Une fusion des deux comme ça en super-héros, ça pourrait donner quand même une nouvelle fusion, en tout cas un nouveau vêtement pour la fusion Gotenks. Donc voilà, bon, j'y crois pas trop, je pense vraiment qu'ils vont finir rapidement avec cette histoire de super-héros, et comme ça on n'en parle plus. Voilà, ça c'est ce que je pense sur la suite. Sinon, on va bien entendu avoir du Orange Piccolo qui va se mettre à la bataille, du Yellow Piccolo tout d'abord, avec du Gohan SSJ. On va avoir exactement la même chose qu'on a eu dans le film Dragon Ball Super Super Hero, on n'aura rien de plus. On aura la fameuse petite Pan qui va réussir à voler in extremis. Donc voilà. Kuririn qui va essayer de protéger d'abord C18, Bulma, excusez-moi, qui va ensuite participer au combat pour faire un Taioken. Voilà, on aura tout ça qui sera encore présent. En tout cas, là, on approche vraiment des derniers chapitres. Alors, je pensais que ça aurait fini en décembre, parce que ça c'était un petit peu long. Maintenant, en vue de ce qu'on a eu là maintenant, ça peut quand même y aller plus vite finalement, ça peut y aller plus vite. Néanmoins, on pourra avoir du rajout quand même avec du Broly. On pourra avoir du rajout aussi avec du Goku et Vegeta sur le combat. On pourra avoir une petite extension sur leur combat. Peut-être que dans le film Dragon Ball Super Super Hero, ça a été un petit peu bâclé. On a vu que la fin du combat, que Vegeta a gagné. Faut arrêter de dire que Goku aurait pu gagner, mais qu'il s'est laissé faire. Ça, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Ah oui, les amis, je le dis quand même, faut arrêter. C'est genre, il a rigolé, il a eu un sourire. Il a eu un sourire parce qu'il aime le combat, mais il a perdu. Il a perdu, ni plus ni moins. Enfin bon, c'était quand même qu'un combat en forme de base, donc on pourrait pas dire que Vegeta est quand même plus fort que Goku. Malgré tout, il y a eu un défi, il y a eu un challenge et Vegeta l'a remporté. Il a remporté quoi surtout? Il a remporté le fait que finalement, pour s'entraîner, eh bien, il avait raison. Il avait vu juste le fameux Vegeta. Voilà, malgré tout, il a gagné vraiment de mano à mano en forme de base. Mais bon, en vrai, j'ai presque envie de dire que ça fait bien longtemps qu'on sait que Vegeta est plus fort que Goku en forme de base. Goku est très fort. Mais en forme de base, Vegeta s'est entraîné bien plus durement que Goku. Pour moi, c'était une logique que Vegeta, en forme de base, est plus fort que Goku. Maintenant, attention, quand on parle de forme de base, si Goku utilise le Kaioken, les amis, c'est pour moi, après c'est vrai que le Kaioken, c'est plus comme une transformation. Ce n'est pas une transformation, mais voilà, c'est une technique un peu qui permet de déployer bien plus de puissance. Voilà, et de multiplier par 2, par 5, par 10. Vous m'avez compris, les amis. Voilà, en tout cas, il ne l'a pas utilisé. Et c'est tant mieux pour Vegeta. C'est tant mieux pour Vegeta parce que je pense qu'avec un Kaioken, Vegeta n'aurait pas pu s'en sortir, mais pas du tout. Voilà. Et d'ailleurs, ça épuise même le corps. Hein. Rappelons quand même que Kaioken, ça épuise le corps. Même si c'est vrai que Goku a pu l'utiliser avec la forme Blue et qu'il n'avait pas de problème. Donc en vrai, je dis des bêtises, les amis. Je dis des bêtises, mais je le dis à voix haute et je n'ai pas honte de l'avoir dit. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce chapitre. Ce chapitre qui, en vrai, si je n'avais pas vu les premières ébauches, aurait pu être plaisant. Si je n'avais pas vu les premières images, il aurait pu être cool aussi, voilà. Mais en vrai,
Je pense que je me suis spoilé un petit peu sur l'intégralité du chapitre, donc du coup j'ai aucune surprise et ce chapitre finalement il est passé un petit peu rapidement. Et pareil, si on n'avait pas vu le film Dragon Ball Super Hero, la fameuse menace Max, même si on la voyait arriver depuis le début, même si dans le film Dragon Ball Super Hero on l'a vu arriver le Max finalement, quand on regarde le début du film, on sait que Max va débarquer tôt ou tard. Mais quelque part, le voir arriver comme ça, voilà, qui commence à remonter sa tête comme ça, et avec cette bouche, cette tête, franchement, super bien dessinée d'ailleurs de la part de Toyotaro. Et bien ça, c'est monstrueux, ça fait peur. Et ce mec est gigantesque. Et vous allez voir que franchement, dans les prochains chapitres, parce qu'ils vont certainement reprendre un peu ce qui a été fait aussi dans le film Dragon Ball Super Hero, mais cette grosse boule d'énergie qui va être méga grande, au point qu'on va se dire, mais franchement, là, la planète, vraiment, elle est menacée. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des frissons quand j'ai vu le film Dragon Ball Super Hero. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup qui ragent par rapport à cet arc. Maintenant, il faut faire avec. L'arc est là. On peut pas revenir avec ce qui est fait. C'est tout. Là, on arrive sur les derniers chapitres. Autant kiffer plutôt que se plaindre tout le temps. C'est tout ce que j'ai envie de dire, les amis. Mais je peux comprendre quand même que ça vous embête de revoir des choses qu'on a plus ou moins vues, sachant que finalement, les rajouts, eh bien, est-ce qu'ils étaient si importants que ça ? J'ai pas l'impression. On aurait pu quand même s'en passer. Parce que finalement, les grandes lignes sont là. Et Gohan Beast sera bien là également. Et Vegeta va également gagner son combat contre Goku. Donc voilà, les choses seront faites de la même manière finalement, avec des petits bonus qui ont été rajoutés. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Je vais arrêter de discuter. Vous avez compris, ce chapitre m'a pas donné beaucoup de surprises puisque j'avais déjà tout vu avec les premières ébauches et les premières images. Néanmoins, je pense que ce chapitre reste quand même un chapitre quand même assez cool. Moi, je trouve. En tout cas, je trouve que c'est un chapitre assez cool. Maintenant, Goten et Trunks, où est-ce qu'ils vont y aller? Jusqu'où vont-ils arriver? Qu'est-ce qu'ils vont nous amener de plus? Je suis pas sûr qu'ils vont amener quelque chose de plus. Mais voilà, on verra ce que ça va donner. Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko, comme d'habitude, en espérant qu'il va vous guider vers la victoire, celle que vous méritez, les amis. Et moi, je vous dis comme d'habitude, Masenko puissance maximum!